Rise and shine. Je viens de me réveiller, donc je bois mon matcha et après je serai en capacité de vous parler. Bonjour les follolos, n'oubliez pas de vous abonner. Mon petit rituel le matin, c'est de prendre mon petit déj devant des vidéos YouTube qui vont me motiver. Donc là, je vais regarder la dernière vidéo de Marie, mode productif. Là, on est lundi matin et pour bien bronzer ma semaine, je vais prendre mon petit matcha, ma cure dans laquelle j'ai plein de compléments pour réduire la fatigue. Spritz. Et je prends Pure Circles pour la pousse des cheveux qui est vraiment trop bien. Petit combo des deux le matin avec mon matcha. Spritz, c'est plus possible là. Et on va créer ta chaîne YouTube si ça continue. Aujourd'hui, on est lundi, j'ai besoin que cette journée soit ultra méga productive parce que c'est mon dernier lundi en France avant très longtemps, donc on m'a envie de dire que j'ai 1000 choses à faire. Là, il est 8h, il y a ma copine Audrey qui arrive dans 1 heure pour travailler avec moi toute la journée. On va un peu vous partager toutes nos astuces, productivité, organisation, ça va être trop bien. Mais là, il faut que je me bouge pour ranger tout l'appart et me préparer avant qu'elle arrive. Let's go! Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, hola, moi c'est Léna, je fais une vidéo par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous n'avez pas vu encore, j'organise un méga concours sur mon compte Instagram pour remporter mon sac Lancaster qui est trop beau. Donc n'oubliez pas d'aller participer. Let's go! Oh, j'ai des courbatures partout, du pilate! 2 hours later. Je suis toute ready! Un truc qui me motive énormément et qui est tout bête, c'est que quand je suis pas motivée mais que j'ai trop de choses à faire, que j'ai besoin de motivation, je m'habille bien. Du coup là j'ai mis ma petite robe longue. En soi c'est pas prise de tête parce que j'ai juste choisi une pièce. On met une robe, tout le monde pense qu'on est super bien habillé, alors qu'en soi c'est juste qu'on s'est pas pris la tête. On n'a pas eu à associer des vêtements ensemble. C'est pas possible, Spritz s'incruste de partout ce matin. Donc j'ai mis cette petite robe de chez H&M et je me suis fait tout open paint. J'ai fait mon petit make-up. J'aime trop là, depuis que j'ai épilé mes sourcils au fil, je les trouve tellement bien définis. Je suis trop fan. Avec Dior, mes petites boucles d'oreilles, mon petit collier Virgo. Et juste le fait de me sentir fraîche et bien habillée, je sais que ça va jouer dans ma productivité. Et dernier petit détail mais qui me motive aussi, je vais mettre un petit peu de parfum. D'ailleurs j'ai toujours pas acheté de nouveau parfum, faut que je m'en trouve un. Hop, vous voyez, lui je l'ai presque fini. Là, notre journée peut commencer. Comprendre l'essence, en fait je sais qu'allumer de l'encens, une larme a coulé dans l'océan des renaissances. Recommence. Ok, l'appartement est rangé, je suis prête, il est 9h, je vais me mettre à travailler. Ce que moi j'adore faire pour commencer la journée bien productive, c'est que la veille au soir, je fais ma to-do list pour le lendemain. Donc là j'ai marqué les 3 choses à faire absolument aujourd'hui. Donc monter le vlog qui sort ce soir, la photo du concours pour le sac Lancaster à vous poster aussi, plus gérer tout le service client de Rise and Shine pour toutes les demandes de commandes, de livraison, etc. Donc ça va être une journée bien productive. Je crois que c'est Audrey qui m'écrit parce qu'elle doit être en bas. Coucou, j'appuie, dis-moi si ça marche. Là, les meilleurs amis du monde. Fais-moi un bisou, montre. Oui, voilà. Il va te bouffer. Allez, ça y est, il C'est te souffle souffrant, déjà. c'est de l'amour-haine. Ça y est, ça commence. Il va te faire Mais mal. ça va. La caution, la caution, Non, pas le la caution. Pour que Léna soit productive, il faut qu'elle se prépare normalement un matcha. Mais comme je ne sais absolument pas faire de matcha, je vais lui préparer une tasse de thé, ce qui est quand même un niveau un petit peu plus CP. Je vais prendre de l'eau, la faire chauffer, mettre le thé dedans et mettre l'eau. Et voilà madame, Trop bien. votre Oh, thé. dans ma tasse de Noël. C'est comme il y a encore le sapin, vraiment. On est resté en 2023. C'est ça. Je crois que j'ai créé un monstre. Ouah 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 Regardez le vrai visage de Spritz. Oh, putain, mais ce chat est un chat d'attaque en fait. Regardez ce que je sors de mon sac à dos. L'agenda Rise and Shine, il est déjà pré-rempli puisque Léna elle a dit dans les conseils qu'il fallait le pré-remplir la veille pour le lendemain, comme ça tout est bien. de filmer, genre là je l'ai. Mais j'adore. Et elle ne m'a pas spoilé ce qu'elle avait dit ça pour le vlog. Il y a du boulot, donc c'est parti. Mais
ici là il neige. J'adore. Attends. Les gens ils vont penser qu'on est dans l'excès, mais je vous jure qu'il y a des flocons de neige. Sur le trajet. La neige à Paris, j'y crois pas. Incroyable. Les tagadas, madame. On se rigole de pas plus. Est-ce que les tagadas sont là pour la productive era? Est-ce que ça aide? Mais bien sûr, le plaisir avant tout. Plus de sucre, plus d'énergie. En plus, c'est des fraises. C'est très bon pour la santé. Et moi, la résumé en un mot. Non, tu as trop faim. On dirait ma maman quoi. Tu grossis pas, on s'en fout. On veut du pilote. T'as combien de minutes? Super. 2 hours later. Et midi, c'est l'heure de manger. J'ai faim. Dépêche-toi. On a été trop sages, on a travaillé dans le silence, mais pendant genre 2 heures au moins. Ouais. On a été ultra efficace. J'ai déroché toute ma vidéo. Il me reste à ajouter les petites musiques et tout. Bien avancé. Oui, j'ai très bien avancé. On est en grand angle. Il neige. Je sais pas si on le voit à la caméra. Les flocons dans les cheveux d'Audrey. On va à Manga Ramen. On les retrouve dans nos thés. Ça va nous réchauffer. J'arrive pas à parler tellement j'ai froid. Manga Ramen. Petit ramen végé. Bon appétit. Bon appétit. On a une louchasse. J'ai beaucoup de tisanes, mais j'ai pas beaucoup de thé. Tu sais, c'est pour faire les tisanes talk. Je sais. C'est vrai que t'as plein d'infusions en fait. Je te dis, les tisanes talk avant tout. Tisane talk. Spritzu, arrête de coller ma cape. Attention. Hop là. Là, c'est trop là. Audrey vient de m'avouer que son rêve c'était de tester Typologie. Elle sait que j'ai plein de produits Typologie chez moi. Elle a jamais osé me demander, mais je rêve. Que tu saches que je ne sais pas utiliser les produits de beauté, mais je regarde toutes tes vidéos et j'apprends. Mais voilà. Les petites sérums, machin et tout. Crème 9 ingrédients et 7 ingrédients. Je crois que c'est celle qui me donnait trop envie. Mais la Je vois crème pas. 9 ingrédients, pour moi, c'est le meilleur produit de chez Typologie. Trop bien, mais merci, je suis trop contente. Trop bien, tu me diras ce que t'en penses. Mais vraiment, pour moi, c'est la meilleure. Elle va vraiment à toutes les peaux. Trop. Audrey, à chaque fois qu'elle vient chez moi, elle fait un shooting photo. Je dis pépé. Ouais, ça change, c'est plus les mêmes décors comme ça. Pas possible. Mais c'est quoi ce chat? Il est 15h20, je vous cache mon fond d'écran parce que c'est monsieur adorable. J'ai quasi terminé le montage de ma vidéo que vous êtes en train de voir et je viens de filmer le réel concours du sac dont je vous ai parlé en début de vidéo. Là je vais aller chercher 2 colis, je n'ai aucune idée de ce que c'est donc on va découvrir ça ensemble et ensuite je continue le montage. On est en mode ultra productif. C'est quand qu'on finit nos astuces productivité? Quand À tu the veux. end, après ton col. C'est pas grave s'il fait moins lumineux pour toi. Non. Très bien. J'ai mes colis. Ok, je viens de rentrer, j'ai récupéré mes 2 petits colis. Il y en a un, je sais ce que c'est. On va ouvrir d'abord celui dont je ne sais pas du tout ce que c'est, de qui c'est, etc. Je dirais un peu une folle quand je fais les colis avec mon couteau. Ah, trop bien. Ça, tu vois quand je te disais que je reçois surtout des marques françaises, genre que ce soit en cosmétique ou quoi. C'est la marque Mindology, c'est mes tisanes préférées. Je faisais tout le temps mes tisanes talk avec l'année dernière et là je leur ai proposé s'ils voulaient participer pour faire des concours à la fin de mes vidéos YouTube et ils m'ont dit oui, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ah oui, ça c'est l'infusion pour l'équilibre hormonal. Trop hâte de la tester, celle-là j'ai jamais testé et c'est avec du CBD en fait, donc trop efficace. Et le deuxième colis, c'est là, Audrey c'est pas ce que c'est. Un colis de ma maman. Elle m'a envoyé des sous avec ma mamie pour mon voyage. Trop mimi. Trop mignonne. Trop chou. Heureusement que le colis s'est pas perdu. Je crois que c'est le colis le plus cringe qu'on peut recevoir. Les trucs qu'il y a dans ce colis, vraiment tout n'a rien à voir ensemble, je te jure. On a le cache-oreille de l'hôtel Meuf que j'avais oublié chez ma maman et il me le fallait absolument pour mon voyage. Trop beau. Je l'avais acheté avec toi. Oui, exact. Je l'avais oublié chez elle donc elle me l'a envoyé. Sauf que le truc primordial qu'il fallait absolument renvoyer, c'est le doudou de Spritz Non mais, non. qu'on avait oublié chez ma mère. Regardez comment il est défoncé. Et quand je te dis que vraiment... Et là tu... Je peux pas montrer ça sur YouTube. Qu'est-ce que c'est? Mais tu sais quand tu vas chez ta mère, t'oublies tout le temps des vêtements et tout. T'as mis des culottes? Bah totalement ouais. Et mon soutif apparemment. Et attends c'est pas fini parce qu'avec les culottes et les soutifs bien évidemment il y avait un paquet de madeleine. J'avoue.
Surtout quelqu'un vous le connaissez, moi, c'est C'est les madeleines de ma vie, trop bien parce qu'en plus tout à l'heure je disais à Audrey, j'ai bien envie de manger un truc sucré, vous goûter une culotte ou des Je préfère les madeleines, merci. Je crois que c'est l'unboxing Le plus instagrammable possible. Ou pas. Merci Mamita. 2 hours later. On vient de finir de travailler avec Audrey, c'est la pause pépouze canapé. Ça va, t'as bien travaillé avec moi? Oui, très bien. On a été très très sages On aujourd'hui. n'a pas beaucoup papoté en soi, alors que souvent ça nous arrive de vraiment beaucoup papoter. Mais là on est dans le mood très sérieuse, très lundi. Et aussi, comme je suis venue passer la journée entière, on Ouais. savait qu'on allait manger ensemble et pouvoir papoter le midi. Ça c'est bien. Ça c'était Parce très que bien. quand je viens que l'après-midi, c'est frustrant de pas parler. Pour terminer cette vidéo, je voulais te poser des petites questions concernant tes astuces productivité pour enrichir encore plus cette vidéo. Parce que là vous nous avez vu travailler, mais il y a des petites choses au quotidien qui fait qu'on arrive à vraiment optimiser nos journées et faire beaucoup plus de choses sans se sentir submergé. Anna est très très forte pour ça. Hein. Même moi, des fois, je me sentirais submergée par sa vie en ce moment, par exemple. Mais non mais moi je trouve que t'es la meuf la plus productive. Je sais pas si vous la suivez sur Insta, Audrey. À chaque fois elle nous poste des vlogs, j'ai l'impression qu'elle a 10 000 vies en une seule journée. C'est la Ça me reine pour rassure ça. des fois. On veut toujours faire plus et du Ouais. coup on se dit ah mais non là j'ai pas fait comme la fois où j'ai fait plein de trucs donc c'est moins productif. Ouais. Et c'est dommage parce qu'il faut pas comparer mais il faut aussi C'est se ça. dire non des fois t'as des tâches elles vont te prendre 3 heures c'est comme ça en fait. Il y a des journées où moi je vais être ultra productive, il y a des journées où je vais pas être productive du tout et en fait c'est ce genre de journée là c'est juste que j'aurais mieux fait de juste me reposer au lieu de me forcer à faire des choses Tout à fait. parce que c'est contre-productif. Tout donc, à fait. Mais ça c'est trop dur ça, je pense que ça vient avec le temps quoi. Oui ça vient, bah en fait on apprend de nos erreurs aussi. Hein. Puis on peut pas être parfait tout le temps même quand on a appris de nos erreurs il y aura toujours des moments où ce sera moins... Comment tu t'organises? Ce qui m'a toujours aidé, c'est de me faire des to-do list. Alors, il y a des gens, c'est hyper anxiogène pour eux d'avoir des to-do list. Moi, je trouve ça hyper pratique. Ça me permet de rien oublier. Ouais. Ça me permet de trier un peu ce que je dois faire. Et ça mon- te désencombre ton esprit. Tout à fait. Et bon, je pense qu'en tant que femme, en plus, nous, on a plein de charges mentales de base qui est intégrée et tout. Donc, des fois, sur ma to-do list, je vais mettre étendre le linge. Et comme ça, je me dis, ok, c'est tout con, mais ça va me prendre 10 minutes. Mais au moins, j'aurais coché un truc. Ouais. Et tu vois, Je ça suis trop aide. d'accord. Donc très important de mettre toutes les tâches et Ouais. pas que les trucs les plus chiants parce que sinon bah des fois on va faire que 2 trucs sur 10 et ça c'est pas bien parce que du coup on a l'impression de pas avoir été productif alors qu'en fait si. Du coup là c'est le moment promo mais vraiment je vous jure elle m'a pas payé pour le faire. Non mais j'ai... Je la paye très cher. J'attends le chèque. Non mais en vrai j'ai commencé l'agenda de Léna. Donc moi j'ai toujours eu des agendas et des carnets avec des to-do list. Et là du coup je l'ai commencé à la rentrée, hein, donc en janvier. Donc comme vous pouvez le voir il est déjà bien rempli. Je tiens à dire que le truc le plus positif en utilisant cet agenda je trouve c'est le système d'horaire et de tâches rapides, missions et projets. Parce qu'en fait déjà ça permet du coup de bien lister le côté horaire grâce à Léna. J'ai découvert à quel point mes to-do list étaient beaucoup trop chargées. Parce qu'en fait Ah je bon? mais je le savais déjà mais en fait en le mettant par les horaires d'un coup tu te dis mais en fait ça ne rentre pas C'est et là ça. tu te dis bah en fait si ça rentre pas Et- c'est qu'il y a un problème. C'est ça, c'est que moi j'ai l'impression que cette page Daily Chain elle t'oblige à te rendre à l'évidence que ce n'est Exactement. pas raisonnable. Voilà c'est ça et du coup des fois je suis en mode ok là c'est pas logique ça rentre pas donc je le mets au lendemain au lieu de d'habitude je mettais toujours tout au jour le jour sauf que des fois c'était trop chargé et ça peut être très démotivant parce que des fois tu vas faire un quart de ce que t'avais écrit mais c'est pas que t'es nul c'est juste que c'était infaisable en... Exactement. Souvent on va se nul. dire que c'est qu'on est nul et en fait non, la seule chose à laquelle on est nul c'est à prioriser. Exactement. Tu barres les trucs que t'as fait. Ouais, je que barre, moi, toi je tu l'ai surligné. soulignes, mais je trouve ça trop beau. C'est plus joli je trouve Ouais, parce que en ça plus, reste du coup. Je sais pas s'il me reste des stabilos, faudrait que je vois. J'ai peut-être pas acheté des stabilos en fait. J'ai créé un monstre ça y est. Ah, tu me crées des envies là, c'est Les pastels trop beaux là. Alors moi du coup j'ai un système couleur. En rose je mets mes missions. En orange je mets mes rendez-vous visio, rendez-vous déplacement et Ok. tout. Et en bleu je mets mes trucs perso. Comme ça, Mais c'est ça m'aide génial. à... Oui. Mais moi je fais pas du tout ce système, je prends le seul petit stylo qui traîne chez moi et basta. Je trouve ça pratique parce que du coup ça va permettre de voir ce qui est en perso et qui du coup n'a pas de lien avec mon Ouais. travail. Je l'accomplis c'est cool mais c'est pas pareil. Et en même temps oui moi j'aime bien ça me fait Ouais. visualiser un peu les trucs que je dois faire pour le perso et qu'il faut que je fasse aussi. Ouais. Et mon dernier conseil, en vrai c'est des conseils que vous allez trouver trop bateau peut-être parce que Léna elle vous donne toujours plein de bons conseils. Mais pour moi le vrai bon conseil c'est de faire des vraies pauses dans la journée. Ce que Léna ne fait pas toujours, je tiens à balancer. Oui aujourd'hui on l'a fait. Mais et encore c'était pas assez je pense. En gros, enfin c'est bien mais il faut faire des petites pauses aussi au milieu de la journée. Je pense que vraiment quand on fait genre 8h30, midi 30, 14h, 18h30 et encore Léna fait bien plus je pense en ce moment. Oui il y a la pause du midi, très importante de la prendre et de prendre 1 heure et de vraiment ne pas travailler pendant cette heure là. Mais faire une mini pause thé mais vraiment une pause où tu fais pas de travail. Genre et ça c'est très difficile. Ça j'arrive pas du tout. Et c'est très important parce qu'en vrai quand tu le fais t'es un peu reposé après. C'est ça. Et surtout pour nos métiers créatifs qui demandent de vraiment couper et une fois que tu regardes
reviens dessus, t'as l'idée alors que ça fait Oui. 2 heures que tu bloques Oui. dessus. Et dans notre métier, on a l'avantage d'avoir le temps qu'on gère notre Ouais. propre timing. C'est horrible de dire ça parce que je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent pas le faire, mais si jamais vous aimez faire des siestes ou des trucs comme ça, Ouais. très important de le faire parce que des fois, bah, si vous faites pas de sieste de 14h à 18h, vous allez être hyper peu productif parce que vous êtes fatigué, vous êtes étourdi, vous êtes pas concentré. Et des fois, la sieste, tu te réveilles et là t'es en mode ok, là je suis hyper motivée. Par exemple, pour les étudiants, moi je sais que quand j'étais en études en prépa, quand j'avais des pauses entre midi et 2, j'arrivais à me caler une sieste, mais j'en faisais une de genre 10 minutes et ça me Trop faisait forte. un bien fou, vraiment. J'étais revigorée et du coup j'avais l'impression de vivre une deuxième journée et ça décuple ton pouvoir dans tes journées, c'est incroyable. En vrai, est-ce que c'est pas mieux de faire une sieste de 20 minutes plutôt que de galérer 2 heures sur un même truc où Ouais. t'avances pas, alors que quand tu fais ta sieste de 20 minutes, après t'es hyper productif et en 20 minutes le truc il est plié. Et pour le coup, quand je travaillais en entreprise en tant que salarié, je sentais que des fois c'est ce qui me manquait. Il y a beaucoup d'entreprises qui mettent des espaces siestes. Oui, c'est Non, mais moi, ce serait mon rêve. Mais je sais pas si j'oserais aller faire la sieste devant avec les collègues à côté. Dites-nous dans les commentaires si vous seriez capable de faire une sieste avec vos collègues à côté. Ah ouais, grave. Ou même avec vos potes. Moi, je fais jamais la sieste s'il y a des gens à côté. En fait, je T'imagines pense. si tu tapes ton meilleur ronflement. Ouais, voilà, c'est ça qui me fait. Je rajouterais que si j'ai été extrêmement productive aujourd'hui, c'est aussi parce que je n'étais pas chez moi. Et pour le coup, être chez Léna. Coucou. Être chez Léna me permet de ne pas penser à passer l'aspirateur, faire une machine et tout. Et ça, c'est quand même très bien aussi de pas toujours travailler chez soi quand on est dans le cadre de Léna et moi et qu'on bosse de chez nous. Oh, mais grave, et moi le fait que tu sois chez moi, ça m'a obligée à ne pas ramasser le linge qui est en train de C'est vrai, sécher ça à côté, passer l'aspirateur, etc. Donc parfait. Oui, donc ça c'est un avantage aussi, mais ça c'est pour les personnes qui travaillent de chez elles et ça c'est un truc qu'on comprend pas quand on travaille pas de chez soi en fait. Ok, il est 19h, je vais prendre ma to-do list et voir tout ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Miniature, c'est good. Déplacer mon rendez-vous, ça c'est bon. Filmer mon réel, ça c'est bon. Le montage de ma vidéo que j'ai postée, c'est bon. Poster mon réel, c'est bon. Facture et service client, aka les trucs les plus galères, c'est pas bon du tout. Du coup, faut que je me déterre à faire ça maintenant. Mais en tout cas, j'ai fini mon top 3 des prios de la journée et comme ça, je sais que je finis la journée sereinement. C'est ma copine Pauline qui m'aide sur toute la partie mail qui va venir pour qu'on fasse un point avant mon départ. Parce que je pars bientôt. Qu'est-ce que vous l'auriez pas compris, je le répète dans chaque vidéo. Et surtout pour la voir, parce qu'après je vais pas pouvoir la voir pendant très longtemps. J'ai 165 mails. Oh. Bagel. Encore une fois, vous allez dire que j'ai une obsession, mais c'est totalement vrai. Et je suis en train de regarder la queen des vidéos people, j'ai nommé Sa Giovanna. Je suis en train de regarder sa nouvelle vidéo sur Selena Gomez. Si vous suivez pas sa chaîne YouTube, allez la voir parce que vraiment elle est géniale. Vraiment, c'est fou le bonheur que me procurent les vidéos YouTube. S'il y avait pas YouTube, je sais pas, je serais trop malheureuse. Ça me fait tellement du bien de regarder des vidéos après une longue journée de travail, j'aime trop. On se retrouve pour un season talk, ça m'avait trop manqué et je voulais finir cette vidéo en vous partageant quelques points que je me suis notés quand j'ai lu Atomic Habits parce que du coup je l'ai terminé, vous savez, avec mon application audio. Il y a plein de choses que j'ai notées et qui je me suis dit pourraient totalement compléter cette vidéo sur la productivité. Avant ça, je voulais rebondir sur pourquoi être productive. Et moi, ce qui me motive à être productive, c'est de plus me mettre de barrières et me dire que tout ce que je veux accomplir, je peux l'accomplir. C'est vrai qu'on a tendance avec la société, avec le spectre d'où on vient, etc. On se dit qu'on est limité. Et certes, selon des facteurs spécifiques, on peut être plus limité que d'autres, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas exploiter notre potentiel et qu'on n'est pas plus capable qu'un autre d'atteindre nos objectifs. Et ça, je veux vraiment qu'on puisse se le mettre en tête en 2024 et qu'on arrête de se mettre des œillets, de se dire qu'on n'en est pas capable parce que ce qu'on se répète au quotidien, ça rentre dans notre cerveau. Et je pense que justement, atteindre ses objectifs et changer, ça se fait pas du jour au lendemain et tout réside dans les habitudes, d'où le pouvoir des habitudes. Atomic Habits de James Clear. Je vais vous lire un petit peu les points que j'ai notés. Le premier point qui m'a marqué, c'est le fait d'incarner l'identité de quelqu'un. C'est-à-dire que par exemple, chaque matin, en faisant notre lit, c'est pas le fait de faire notre lit qui va changer notre journée, c'est le fait d'incarner l'identité de quelqu'un d'organisé. Par exemple, si on nous demande si on veut une cigarette, au lieu de dire non merci, j'essaie d'arrêter, on dit non merci, je suis pas un fumeur. En fait, le fait d'incarner une identité, c'est ça qui va nous motiver à tenir des habitudes sur le long terme. Le deuxième point que je me suis noté que je trouve très intéressant, le pouvoir de un pourcentage. C'est-à-dire qu'on se dit que ce soir je le ferai pas, tant pis, je ferai ça demain, etc. Ce pourcentage plus ce pourcentage, c'est bête, mais au bout du compte, ça peut nous faire totalement changer de trajectoire. C'est comme par exemple dans un avion, tu changes la trajectoire d'1 degré, tu arrives pas du tout au bon endroit. Et donc oui, 1%, ça a son importance et ça peut littéralement tout changer en accumulé. Je crois qu'il faisait le rapprochement avec le glaçon, je me trompe sûrement, mais qui ne fond pas jusqu'à 0 degré et dès qu'il passe la barre des 0 degrés, c'est là qu'il commence à fondre et donc c'est le plateau du potentiel latent. Ça y est, Spritzu s'est installé.
Et le dernier point que je me suis noté, et après je vous lâche la grappe, c'est le fait de superposer des habitudes. Donner l'exemple de, après avoir pris ma tasse de café le matin, je vais méditer pendant 1 minute. Et le fait de relier des habitudes à d'autres habitudes, ça va nous aider à les intégrer beaucoup plus rapidement. Donc moi typiquement c'est ce que je dois faire avec le montage, parce que là il est bientôt 23h et je n'ai pas commencé le montage de cette vidéo qui sort demain, enfin aujourd'hui au moment où vous la regardez. Donc il faudrait absolument que je me dise, après avoir mangé, à partir de 20h30, je dérush toute ma vidéo pour ne plus avoir à faire de montage le lendemain. Donc c'est le fait de relier une habitude à un déclencheur précis qui va nous aider ensuite à l'intégrer dans notre quotidien. Après m'être brossé les dents, je vais lire, après avoir mangé, je vais faire du montage. Et d'ailleurs j'allais oublier, mais je vous ai posté un concours sur mon compte Instagram avec le livre Atomic Habits, du matcha, du skincare typologie et un sac Lancaster pour bien commencer l'année 2024. Donc n'oubliez pas d'aller participer au concours sur mon compte Insta. Il est valable pendant tout le mois. Et si vous voulez lire Atomic Habits, c'est le moment. Petite interlude de mamie, je vais vous montrer mes tisanes préférées. Celle que je rachète depuis l'année dernière tout le temps, c'est la Bonne de chez Mindology, puisqu'il y a du CBD dedans et elle me fait un bien fou. Le lendemain matin, à chaque fois que je bois cette tisane, j'ai dormi comme un bébé, c'est incroyable. Comme la marque, c'est que je les adore. Ils m'ont envoyé leur nouvelle infusion Superwoman pour l'équilibre émotionnel et l'apaisement des bouffées de chaleur quand on a nos règles, etc. Donc là je viens de la tester, je n'en doutais pas parce que toutes les tisanes Mindology sont ultra bonnes en plus d'être ultra efficaces. Ils m'ont aussi envoyé gentiment une petite huile Bon Courage. Et donc cette année pour les vlogs Rise and Shine, je voulais pimper un petit peu ces tisanes talk. Donc Mindology m'a gentiment proposé de vous offrir la tisane Superwoman avec l'huile Bon Courage. C'est pas du tout une collab rémunérée, mais ça me fait trop plaisir de mettre en avant une jeune marque française. Donc si vous voulez participer au concours, il vous suffit de commenter sur ce vlog Tisane Talk avec l'identifiant de votre compte Instagram et de vous abonner au compte Insta de Mindology et of course à ma chaîne YouTube. Mais je pense que si vous êtes à ce stade de la vidéo, vous êtes sûrement abonné. Du coup, dans une semaine, je vous annoncerai le gagnant sur ma chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas d'aller suivre Mindology pour que votre participation soit prise en compte. Bien sûr, pour finir cette vidéo, quoi de mieux que Spritz qui fait sa toilette? Est-ce que ça nous avait manqué? En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Ça vous a permis de décompresser après votre journée de travail. Enfin, je suis très stressée parce que le grand départ approche, mais j'ai trop hâte que vous découvriez tout ça. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochains vlogs qui vont être fous. À partir de demain, on va être dans les grands préparatifs. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater tout ça. Et plein de bisous, croyez en vous, prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye! Comme les fleurs,